Salut Gémeaux. Comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser votre tirage. Gémeaux, l'énergie qui se dégage de cette connexion révèle quelque chose de très important. Il se peut que votre proche soit impliqué avec une autre personne, et elle vous le cache. En ce moment même, les cartes ne suggèrent rien discrètement. Elles le révèlent clairement. Elles indiquent qu'une autre personne pourrait accaparer son attention, son temps, ses émotions, ses conversations privées et son affection, tandis qu'elle continue de vous regarder et de vous faire croire que vous êtes unique. Il ne s'agit pas d'une simple attirance anodine. Il ne s'agit pas d'une simple amitié avec quelques messages supplémentaires ou des conversations légères. Cette énergie représente un engagement plus profond. Il s'agit d'une situation où cette personne vit peut-être entre deux mondes. Une connexion cachée. Une trahison dissimulée sous une apparence normale. Une vie secrète protégée par des mots soigneusement choisis, des conversations effacées, des changements d'humeur soudains et des moments où elle se sent mal à l'aise dès que vous vous approchez trop de la vérité. Écoutez attentivement, Gémeaux. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Vous avez été guidé vers cette lecture car quelque chose de caché commence à être révélé. Ce qui était dissimulé se dévoile peu à peu. Des failles apparaissent dans les histoires qu'ils ont tissées. Et vous méritez de comprendre ce qui se passe avant qu'il ne soit trop tard pour donner votre amour à quelqu'un qui n'est pas pleinement présent. Mettons les choses au clair. Pas de confusion inutile. Pas de faux semblants. Juste l'énergie qui se dégage. La première carte qui illustre cette situation est la lune à l'envers. Elle symbolise les illusions qui se dissipent et les secrets qui refont surface. Les secrets autrefois protégés dans l'ombre commencent à être gênants à la lumière du jour. Quelque chose a changé récemment. Peut-être ont-ils laissé leur téléphone allumé trop longtemps par inadvertance. Peut-être un nom est-il apparu au cours d'une conversation sans qu'ils y prêtent attention. Peut-être que quelque chose dans leur emploi du temps ou leur localisation n'est plus logique. La lune à l'envers nous indique que la confusion commence à se dissiper. Le brouillard se dissipe. Et elles le ressentent. Elles sont peut-être secrètement inquiets, car elles ne s'attendaient pas à ce que vous le remarquiez. Ils n'avaient jamais prévu que la vérité éclate au grand jour. Mais l'univers a son propre rythme, et ce qui est caché ne peut le rester éternellement. Ensuite, nous avons les amoureux croisés avec le 3 d'épée. Cette combinaison évoque les choix et la souffrance émotionnelle. Une décision a été prise, et cette énergie ne semble pas fortuite. Elle révèle une personne tiraillée entre deux chemins, construire une relation plus profonde avec vous ou poursuivre une autre relation, et tenter de concilier les deux. Cette personne a choisi de préserver les deux mondes au lieu de choisir l'honnêteté. Elle a choisi le confort plutôt que la justice. Le 3 d'épée traverse les amoureux, révélant le chagrin, la déception et les blessures émotionnelles causées par une personne qui avait jadis promis fidélité. Cette combinaison est l'une des énergies les plus douloureuses qui puissent apparaître dans un tirage amoureux. Elle ne représente pas une simple confusion. Elle représente une décision consciente qui a engendré des dommages émotionnels. Puis nous voyons le 7 d'épée. L'énergie du secret. L'énergie d'une personne agissant avec prudence en coulisses. Des actions dissimulées, des choix calculés, une vie cloisonnée, et une volonté de garder le contrôle. Cela révèle une personne qui désactive les notifications, modifie de petits détails de son récit, prépare des explications avant même qu'on lui pose des questions et cherche constamment à devancer les soupçons. Elle se déplace dans cette relation comme une ombre, évitant systématiquement les réponses directes et trouvant toujours des moyens de masquer ses actions par du charme, de la frustration, de la colère ou une affection soudaine dès qu'elle sent que vous commencez à vous méfier. Mais comprenez bien ceci, Gémeaux, le 7 d'épée reste rarement caché indéfiniment. Plus le mensonge se complexifie, plus il devient difficile à maintenir. Finalement, la structure s'effondre sous son propre poids. Le roi de coupe à l'envers représente son état émotionnel actuel. Cela ne signifie pas qu'une personne est simplement perdue ou confuse. Cela révèle plutôt une personne qui a peut-être dispersé ses émotions et commence à se donner à différentes personnes. Une coupe vous est offerte lorsque vous êtes là. Une autre vous est offerte ailleurs, en votre absence.
Le roi de coupe inversé peut représenter la manipulation émotionnelle, une fausse profondeur émotionnelle, des larmes versées pour se dérober à ses responsabilités et un charme utilisé pour vous distraire des signes que vous avez déjà perçus. Ils ne sont pas incapables d'engagement. Ils choisissent simplement le moment et le contexte de leur engagement. Et maintenant, l'énergie de l'autre personne se manifeste fortement. Le roi de coupes inversé et l'énergie de la reine de pentacles et de l'impératrice se manifeste. Elle représente une personne réconfortante, attentionnée et pleinement présente. Une personne attachée aux routines, aux moments intimes et à un sentiment de familiarité. Repas partagés. Soirée paisible. Blagues privées. Conversation privée. Projet d'avenir discuté à voix basse. Il ne s'agit pas d'une attirance passagère. Il s'agit plutôt d'une relation construite avec passion, alors que vous pensiez en être le seul pilier. Une partie de cette personne tient peut-être sincèrement à l'autre. Et c'est précisément pour cela que le secret perdure. Parce que la situation est devenue confortable. Pratique. Et égoïste. La carte du diable plane sur toute cette lecture comme une ombre pesante. Elle représente l'attachement à la tentation, le besoin d'attention de toutes parts et l'excitation de vivre au bord du précipice. Cette personne se persuade peut-être que si personne n'est au courant, personne ne souffre. Mais ce n'est qu'une illusion créée par l'énergie du diable. Car vous en ressentez les effets. Vos émotions le savent. Votre intuition le sait. Vos rêves vous ont peut-être révélé quelque chose. Votre intuition a tenté d'attirer votre attention. Il y a des signes que vous avez peut-être déjà remarqués, mais que vous avez essayé d'ignorer. Un téléphone toujours posé face cachée. Emporter son téléphone partout, même dans l'intimité. Des responsabilités soudaines qui surgissent à des moments inhabituels. Une attitude défensive lorsque vous posez des questions simples. Moins de contact visuel lors de moments chargés d'émotions. Une affection différente, comme si la personne était physiquement présente, mais émotionnellement distante. Un nouveau parfum. Un style vestimentaire différent. De nouvelles habitudes. De nouveaux amis que vous ne rencontrez jamais vraiment et dont vous n'entendez guère parler. Ces choses ne sont peut-être pas insignifiantes. Ce sont peut-être des indices qui vous mènent vers une compréhension plus profonde. Les cartes ne ménagent pas ce message, car cette situation est chargée d'énergie. Gémeaux, il y a encore beaucoup à découvrir. Le tirage n'a pas fini de révéler ce qui était caché. Le 2 de Pentacle apparaît ensuite, et cette carte évoque l'équilibre, mais pas au sens habituel du terme. Il ne s'agit pas de gérer le travail, les responsabilités ou les tâches quotidiennes. Il s'agit plutôt de tenter de maintenir deux situations émotionnelles simultanées. Jongler avec les sentiments, les emplois du temps, les explications et les secrets. Il commence à s'épuiser à maintenir cet équilibre, mais pour l'instant, il s'accroche encore aux deux aspects. Ils ne sont pas encore prêts à lâcher prise. La grande prêtresse à l'envers confirme que certaines choses vous sont intentionnellement cachées. Des informations sont dissimulées. La vérité est évitée. Cette carte indique également qu'ils se coupent peut-être de leur intuition, car écouter leur conscience les obligerait à affronter la culpabilité qu'ils fuient. Autrefois, ils ressentaient profondément votre énergie. Ils comprenaient vos émotions. Mais maintenant, ils repoussent peut-être cette connexion, car la ressentir pleinement engendrerait un malaise. Et ce malaise finirait par exiger une décision. Ils ne veulent pas encore choisir. Vient ensuite le 5 d'épée. Cette carte symbolise le conflit, la trahison et la victoire obtenue aux dépens d'autrui. Actuellement, la personne concernée peut croire maîtriser la situation. Elle peut avoir l'impression d'avoir réussi à dissimuler des choses et à garder l'avantage. Mais le 5 d'épée est toujours porteur d'une victoire illusoire. Même si l'on croit avoir gagné, le résultat laisse des traces. La victoire n'apporte pas la paix. Intéressons-nous maintenant à l'énergie temporelle. La tour apparaît très proche, dans une perspective de futur proche. Elle ne semble pas lointaine. Elle ne représente pas un événement qui se produira dans des années. Elle symbolise un moment de vérité soudain. Une révélation inattendue. Une notification qui apparaît au mauvais moment.
Un message qui ne vous était pas destiné et qui devient visible. Un ami qui décide enfin de ne plus se taire. Une capture d'écran partagée par erreur. Un lieu qui ne correspond pas aux explications fournies. Une situation où la vérité devient inévitable. La tour n'attend pas. Dès son apparition, tout ce qui repose sur des fondations fragiles s'effondre. Observons maintenant leur réaction. Le 9 d'épée apparaît, révélant anxiété, peur, culpabilité et pression mentale. Ils peuvent paniquer, être submergés par leurs émotions, pleurer, se mettre en colère, ou soudainement vous témoigner plus d'affection que jamais. Ils peuvent tenter de tout réparer avec une attention intense et des promesses. Mais au fond, ils réalisent que la vérité les a enfin rattrapés. La carte qui apparaît est la justice. La justice représente la vérité, l'équilibre, les conséquences et la responsabilité. On ne peut forcer quelqu'un à avouer ses actes. Mais on ne peut pas non plus continuer à porter le poids de l'incertitude pour préserver la paix. La justice dit, cherchez la clarté. Protégez votre énergie. Laissez les autres assumer les conséquences de leurs choix. Vous n'êtes pas en train d'imaginer des choses. Vous n'êtes pas déraisonnable. Demander l'honnêteté ne détruit rien de bon. Votre intuition agit comme un phare, vous alertant d'un danger imminent. Le 10 d'épée marque la fin de cette situation. Il symbolise le point le plus bas atteint, une fin douloureuse, un moment où les choses ne peuvent plus continuer ainsi. Les blessures sont profondes. La trahison. La déception. L'épuisement émotionnel. Mais souvenez-vous, le 10 d'épée est aussi une carte de libération. Une fois le moment le plus difficile atteint, il n'y a plus de pire. Après la fin vient la guérison. Après la douleur vient la liberté. Après la confusion vient la capacité de respirer à nouveau sans remettre en question chaque mot, chaque action, chaque sentiment. Ils n'admettront peut-être jamais tout. Ils continueront peut-être à se dérober à leurs responsabilités. Ils tenteront peut-être de vous convaincre que vous avez mal compris. Ils demanderont peut-être une autre chance tout en persistant dans leur vieux schéma de pensée. Mais l'énergie des cartes révèle ce qu'elles refusent de dévoiler. Une autre influence plane sur ce lien. Quelque chose a été caché. Quelque chose a été divisé. Et une partie de vous l'a peut-être pressenti bien avant ce tirage. À présent, la question la plus importante est: que ferez-vous de la vérité une fois que vous l'aurez reconnue? Car la prise de conscience change tout. Le silence ne vous protège plus. Rester dans l'ignorance ne vous met plus en sécurité. Choisissez le respect de vous-même. Choisissez la paix intérieure. Choisissez-vous. Même si votre cœur est brisé en ce moment. L'univers ne vous enlève rien. Il vous éloigne d'une situation devenue néfaste. Nous allons maintenant explorer plus en profondeur leurs pensées, leurs raisons et ce qui se passera si rien ne change. Le 8 d'épée apparaît. Il représente une autocritique. Ils se sentent prisonniers de leurs propres décisions. Ils persistent à faire des choix qui les maintiennent dans cette situation. Ils pourraient parler franchement. Ils pourraient mettre fin à cette situation. Ils pourraient choisir une voie claire. Mais la peur, le confort, le désir et l'ego les enchaînent à ce même cycle. Ils peuvent même se percevoir comme la victime. Ils peuvent penser: c'est compliqué. Je ne veux blesser personne. J'essaie juste de gérer la situation. Mais pendant qu'ils se racontent cette histoire, la personne qui leur faisait le plus confiance continue de souffrir. Le 4 de denier apparaît ensuite. Cela indique un attachement excessif. Ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont avec vous. Ils ne veulent pas non plus perdre ce qu'ils ont ailleurs. C'est de la possessivité mêlée à la peur. En quête de sécurité. En quête d'excitation. En quête de tout sans assumer la responsabilité de leur choix. L'énergie de l'autre personne se manifeste à nouveau à travers la combinaison du chevalier de coupe, du page de coupe et des pentacles. Cela peut représenter une personne qui allie excitation émotionnelle, confort et disponibilité. Une personne avec qui l'autre se sent plus à l'aise. Une personne qui ne les confronte pas de la même manière. Une personne qui leur permet d'éviter les conversations difficiles. Ce lien peut flatter leur ego, car ils se sentent acceptés sans avoir à tout dévoiler.
Mais si la situation est différente, c'est parce que vous avez peut-être commencé à voir au-delà du masque. Et une fois que la vérité est révélée, il devient plus difficile pour la personne de contrôler la version des faits. Pourquoi ont-ils caché cela si longtemps? Le chariot inversé apparaît, symbolisant un manque de direction, une perte de contrôle, et une tentative d'avancer sans savoir où l'on va vraiment. Ils veulent avoir l'impression de maîtriser la situation sans assumer la responsabilité de leurs actes. Ils veulent la récompense sans en subir les conséquences. Ils veulent que tout tourne à leur avantage, mais dissimuler les choses ne fait que créer une illusion de succès. En réalité, tout ce qui repose sur la confusion finit par perdre son cap. Examinons maintenant les autres signes avant-coureurs que les cartes mettent en évidence. Un besoin soudain de plus d'intimité. De nouveaux mots de passe dont vous n'avez jamais été informé. Des phrases comme « j'ai besoin d'espace », prononcées avec culpabilité ou distance émotionnelle. Des explications excessives sur des situations simples. Des détails superflus sur des choses insignifiantes, dans le but de rendre l'histoire crédible. Des comparaisons subtiles entre vous et une version fantasmée de quelqu'un d'autre. Un enthousiasme moindre pour l'avenir. Des réponses floues concernant les projets, les engagements ou la suite. Des marques d'affection qui ressemblent davantage à une tentative d'apaiser la culpabilité qu'à une véritable connexion. Ces comportements ne sont pas aléatoires. Ils peuvent révéler une personne dont le cœur et l'attention sont partagés. La roue de fortune apparaît ensuite. Cette carte symbolise le changement, le cycle des choses et le destin qui fait avancer les événements. Ce qui était caché finit par être révélé. Ce qui paraissait stable peut soudainement devenir imprévisible. La roue ne s'arrête pas parce que quelqu'un a des excuses. Elle ne s'arrête pas parce que quelqu'un souhaite continuer à vivre dans le confort. Lorsque le cycle change, tout ce qui était caché finit par ressurgir. Puis vient le 5 de bâton. Cette carte représente les conflits, les disputes, la défensive et les tentatives d'échapper à ses responsabilités. Si vous les confrontez, ils n'accepteront peut-être pas immédiatement leurs responsabilités. Ils tenteront peut-être de détourner l'attention. Ils pourraient dire « Tu te fais des idées. Tu manques trop de confiance en toi. Pourquoi ne me fais-tu pas confiance après tout ce que nous avons vécu ?» Voilà des exemples de personnes qui évitent d'aborder le vrai problème. Au lieu de répondre à la question, ils essaieront peut-être de vous culpabiliser de la poser. Maintenant, si vous choisissez de garder le silence, le pendu inversé apparaît. Cela représente l'impasse. Plus d'attente. Plus d'incertitude. Plus de moments de doute. Plus de nuits à vous demander si vous êtes à la hauteur. Les deux choix peuvent sembler difficiles. Un chemin exige du courage et mène à la liberté. L'autre chemin vous maintient prisonnier du même cycle de confusion. Nous arrivons maintenant à l'énergie du dernier conseil. L'étoile, l'ermite et la d'épée apparaissent ensemble. C'est une combinaison puissante. Guérir après la vérité. Se retrouver. Prendre le temps de comprendre ses véritables besoins. Et enfin, dissiper l'illusion avec une clarté absolue. Vous surmonterez cette épreuve. Vous vous reconstruirez. Tu retrouveras l'amour. Mais cette fois, ce sera avec des limites plus claires, des exigences plus affirmées et une meilleure connaissance de ta propre valeur. Il risque de perdre ces deux liens, car les choix faits sans honnêteté mènent rarement à un bonheur durable. Le karma n'a pas besoin de permission. Ce qui t'appartient te sera rendu. Et ce qui n'était pas destiné à rester finira par se révéler. Voici la dernière réflexion. Voici l'avertissement. C'est le moment de regarder honnêtement ce que ton cœur sait déjà. En ce moment, leur énergie semble partagée. En ce moment, ils évitent de dire certaines choses. En ce moment, quelqu'un d'autre reçoit peut-être des fragments d'eux-mêmes que tu croyais t'appartenir exclusivement. Mais écoute attentivement, Gémeaux. Tu n'es pas la naïf, dans cette histoire. Tu es la personne assez courageuse pour chercher la vérité, même quand elle fait mal. Tu es la personne qui accepte d'affronter la réalité au lieu de vivre dans l'illusion. Les cartes vous parlent car vous êtes prêts, à recevoir le message. La carte du monde à l'envers apparaît, symbolisant un cycle inachevé.
Un chapitre qui ne peut se prolonger indéfiniment. Il faut que quelque chose se termine avant qu'une autre, plus saine, puisse commencer. On ne peut construire un amour véritablement épanouissant en vivant constamment dans l'incertitude et la tromperie. Puis vient la carte de la mort. Transformation. Fin. Renaissance. Cette carte ne représente pas toujours une fin matérielle. Elle symbolise la fin d'une ancienne version d'une situation. La relation telle qu'elle existe actuellement ne peut se poursuivre sous la même forme. Autorisez-vous à ressentir le chagrin. Autorisez-vous à vous libérer de ce qui vous fait souffrir. Et le moment venu, avancez la tête haute, le cœur plus sage et l'esprit plus fort. À vous qui lisez ces lignes et qui vous sentez submergé, blessé, en colère ou profondément compris, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux qui se sont trouvés dans cette situation. Nombreux sont ceux qui ont éprouvé la même confusion. Et nombreux sont ceux qui ont fini par abandonner point plus forte, plus sage et plus sereine qu'avant. Ta valeur n'a jamais été déterminée par la loyauté d'autrui.